La brise fraîche de l'automne traversait les rues de Paris, caressant les visages pressés qui se déplaçaient à travers la gare centrale. Claire, une jeune journaliste de 28 ans, resserra son manteau de laine contre son corps alors qu'elle descendait l'escalier menant au TGV en direction de Lyon. Son regard fatigué trahissait des nuits blanches et la pression constante des délais serrés au travail. Il y avait dans son expression une mélancolie silencieuse, comme si elle portait un fardeau invisible aux yeux des autres. Sur le quai, le son de l'annonce d'embarquement résonnait dans les haut-parleurs, accompagné par le murmure des conversations des passagers et le rythme des pas sur le sol en marbre. Claire ajusta son sac à dos sur son épaule, observant le train blanc et élégant qui attendait. Lyon, connue comme la ville des Lumières, était célèbre pour ses reliques historiques, son architecture éblouissante et la beauté de ses paysages automnaux. Sa mission était d'écrire un article sur la manière dont la tradition perdurait à une époque de modernité accélérée, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce voyage devienne bien plus que professionnel. En entrant dans le wagon, elle trouva sa place près de la fenêtre et s'installa, observant les autres passagers. C'est alors qu'il apparut. Un homme grand, aux traits marqués et aux cheveux noirs parfaitement coiffés, avançait dans le couloir avec une assurance naturelle. Il portait un manteau noir à la coupe impeccable, et ses yeux profonds semblaient analyser chaque détail autour de lui. Lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, Claire ressentit un frisson inattendu lui parcourir l'échine. Il dégageait une aura mystérieuse, difficile à ignorer. « Excusez-moi, c'est ma place », dit-il avec un sourire poli, désignant le siège à côté de Claire. Sa voix était grave, mais empreinte d'une douceur singulière. Claire acquiesça, déplaçant son sac pour lui permettre de s'asseoir. Tandis qu'il rangeait ses affaires, le parfum boisé émanant de son manteau l'enveloppa, éveillant en elle un mélange de curiosité et de léger malaise. « Pour Lyon ?» demanda-t-il, amorçant la conversation. « Oui, pour le travail », répondit-elle, sans entrer dans les détails. Claire n'était pas du genre à se confier à des inconnus, mais quelque chose chez lui semblait la désarmer. « Je m'appelle Olivier. Et vous ?» dit-il en penchant légèrement la tête, un geste presque désuet mais empreint d'élégance. « Claire, » répondit-elle, encore un peu réservée. Le train se mit en mouvement, et bientôt le paysage urbain fit place aux collines couvertes de vignobles et aux champs teints de jaune, d'orange et de rouge. Olivier, remarquant le silence un peu tendu, se mit à parler de Lyon, partageant sa passion pour l'histoire et la culture. Malgré ses efforts pour rester professionnelle, Claire ne pouvait s'empêcher d'être intriguée. Olivier n'était pas seulement charmant. Il possédait une connaissance approfondie des lieux qu'elle avait prévu de visiter, mentionnant des détails absents des guides touristiques. « Si vous avez le temps, vous devriez visiter la basilique de Notre-Dame de Fourvière au coucher du soleil. La lumière dorée traversant les colonnes est inoubliable, » dit-il, ses yeux brillants d'un enthousiasme sincère. « Ça a l'air incroyable. Merci pour le conseil, » répondit-elle, remarquant sa façon subtile de gesticuler en parlant, un tic révélant sa passion pour le sujet. Au fil des heures, la conversation s'écoula de manière étonnamment naturelle. Claire découvrit qu'Olivier était restaurateur d'art, spécialisé dans les artefacts anciens. Sa dernière mission avait été de contribuer à la restauration d'un manuscrit rare, découvert dans l'un des temples de la région. Il parlait avec une quasi-vénération de la connexion entre l'histoire et l'identité culturelle, un sujet qui résonnait profondément chez Claire. Lorsque le train arriva à Lyon, le ciel arborait déjà des teintes douces de pourpre et d'or. Olivier proposa de l'accompagner jusqu'au marché local, où elle comptait commencer ses recherches. Le marché était vibrant, avec des étals colorés présentant des fruits frais, des épices aromatiques, des bijoux artisanaux et des tissus traditionnels. Les arômes de crêpes, de fromage et de pain fait maison emplissèrent l'air, créant une symphonie sensorielle qui semblait captiver Claire. « Goûtez ceci », dit Olivier, en lui tendant un morceau de crêpe chaud fourré au chocolat et aux noix. La saveur douce et réconfortante fit naître un sourire sincère sur le visage de Claire, un détail qu'Olivier nota avec satisfaction. « Vous avez une manière de me faire baisser ma garde », confia Claire, alors qu'ils marchèrent dans les rues illuminées par des lanternes en papier. Parfois, les étrangers peuvent nous révéler des parties de nous-mêmes que nous avions oubliées, répondit-il, sa voix teintée d'un mystère qui ne faisait qu'augmenter le charme qu'Olivier exerçait sur Claire. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent à nouveau, cette fois à la basilique de Notre-Dame de Fourvière.
Olivier la guida à travers les couloirs de pierre, décrivant l'histoire derrière chaque détail architectural. Claire ressentit une connexion inexplicable avec cet endroit, comme si les murs anciens murmuraient des secrets de vie passée. Dans un moment de silence, alors qu'il contemplait la lumière dorée se reflétant sur les colonnes, Olivier se tourna vers elle, ses yeux plongés dans les siens. « Vous ressentez cela ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Quoi ?» répondit-elle, le cœur battant. « L'énergie de cet endroit, c'est comme s'il nous rappelait ce qui compte vraiment, ce qui nous relie au monde et à nous-mêmes. » Claire acquiesça, incapable de trouver les mots. Quelque chose en elle semblait changer, comme si une partie endormie de son âme se réveillait. Olivier, de son côté, semblait lutter contre un fardeau invisible. Il détourna les yeux, comme s'il portait un poids qu'il ne pouvait partager. Ce soir-là, en dînant dans un petit restaurant traditionnel, Olivier finit par révéler un peu plus sur lui-même. Il raconta son enfance dans un village reculé, où les valeurs familiales et les traditions étaient si ancrées que toute déviation était perçue comme une trahison. Il avait tout quitté pour suivre sa passion pour l'histoire, mais le prix à payer avait été élevé. Sa famille, et en particulier son père, ne lui avait jamais pardonné d'avoir abandonné les responsabilités qui lui incombaient en tant qu'aîné. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix, dit-il, ses yeux fixés sur la coupe de vin qu'il tenait entre ses mains. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait pour rester fidèle à vous-même, et cela demande du courage, répondit Claire, touchant légèrement sa main. Le contact fut bref, mais chargé d'une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Au fil des jours, leur relation se renforça. Chaque lieu qu'ils visitaient, chaque histoire qu'ils partageaient, les rapprochait un peu plus. Pourtant, une tension sous-jacente persistait, comme si tous deux savaient que ce moment était éphémère. Claire savait qu'à son retour à Paris, elle serait à nouveau engloutie par la routine et les attentes de sa carrière. Olivier, quant à lui, semblait hésiter à se laisser aller à des sentiments plus profonds, comme s'il craignait les conséquences. Le dernier jour de son voyage, ils se promenèrent ensemble dans les jardins du Luxembourg, où le bruit du vent dans les feuilles créait une mélodie hypnotique. Claire sentit le besoin de dire quelque chose, mais les mots lui échappaient. Olivier, percevant son agitation, s'arrêta et se tourna vers elle. « Je ne t'oublierai jamais, Claire, » dit-il, sa voix empreinte d'une sincérité qui lui coupa le souffle. Avant qu'elle ne puisse répondre, il la prit dans ses bras. Ce n'était pas un simple geste d'adieu, mais une promesse silencieuse, une reconnaissance de ce qu'ils partageaient, même pour si peu de temps. De retour à Paris, Claire se sentait différente. La ville semblait inchangée, mais quelque chose en elle avait irrémédiablement évolué. En écrivant son article sur la préservation des traditions à Lyon, elle se rendit compte que, plus que de rapporter des faits, elle racontait sa propre histoire. Une histoire de redécouverte, de connexion et des chemins inattendus que la vie nous fait emprunter. Et Olivier ? Il restait une mémoire vivante, une preuve que parfois, les rencontres les plus brèves peuvent avoir les impacts les plus durables. Quelques semaines plus tard, Claire était assise dans un café du Marais, son ordinateur portable ouvert devant elle. La nouvelle que son article avait reçu les éloges tant du public que de ses collègues l'avait remplie de joie, mais aussi d'une certaine agitation. Quelque chose semblait encore inachevé. Elle feuilletait distraitement ses notes, cherchant l'inspiration pour son prochain projet, lorsque son téléphone vibra sur la table. C'était un message d'un numéro inconnu. « Ressens-tu encore l'énergie ?» disait le message, suivi d'un emoji de feuilles d'érable. Son cœur s'accéléra. Il était impossible de ne pas reconnaître ces mots. Olivier. Il avait trouvé un moyen de rouvrir cette connexion qu'ils savaient tous deux ne jamais avoir vraiment fermée. Claire hésita un instant, puis répondit simplement « Toujours ». Le message fut envoyé, accompagné d'un sourire qu'elle ne chercha même pas à dissimuler. De l'autre côté de la ville, Olivier sourit en lisant la réponse, sachant qu'en dépit de la distance et des incertitudes, leur voyage était loin d'être terminé. 2 jours plus tard, par une après-midi ensoleillée où les rayons filtrés par les arbres du jardin des Tuileries créaient des jeux d'ombres et de lumière, Claire marchait lentement, partagée entre le présent et l'appréhension d'un rendez-vous imminent. Olivier lui avait proposé de se retrouver là, sous prétexte d'explorer ensemble ce passé historique qui les avait tant connectés à Lyon. L'endroit était un tableau vivant de couleurs éclatantes.
Les jardins fleuris contrastaient avec le bleu du ciel et le vert des arbres harmonieusement alignés. Le bruit des pas résonnait sur les pavés, accompagné par le clic occasionnel des appareils photo des touristes cherchant à capturer l'essence du lieu. Claire s'arrêta devant un petit pavillon au bord du lac. L'eau reflétait les contours du ciel et des arbres environnants, créant une sérénité presque onirique. C'est là qu'elle le vit. Olivier était adossé à l'une des colonnes du pavillon, les yeux fixés sur l'eau, comme s'il contemplait quelque chose au-delà du visible. Lorsqu'il se tourna, ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il avec un sourire mêlant soulagement et attente. « J'ai failli ne pas venir, » avoua Claire en s'approchant. « Mais quelque chose me disait que je devais être ici. » Olivier l'observa un instant avant de tendre la main. « Alors, découvrons pourquoi. » Ils marchèrent ensemble dans les jardins du château de Versailles, leur conversation ponctuée de souvenirs des lieux qu'ils avaient visités et des moments qu'ils partageaient. Cependant, une nouvelle intimité semblait se dessiner entre eux, chaque mot prenant un sens plus profond. Assis sur un banc sous un cerisier, Olivier rompit enfin le silence. « J'ai beaucoup pensé à toi depuis notre séparation, peut-être plus que je n'aurais dû. » Claire sourit, son regard fixé sur les pétales qui flottèrent en l'air. « Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie vraiment vivre, à ce qu'on laisse derrière nous et à ce qu'on choisit de garder. » Olivier se pencha légèrement vers elle. « Et qu'as-tu choisi de garder ?» Elle le regarda dans les yeux, sa voix ferme malgré la vulnérabilité qu'elle ressentait. « La vérité, et la possibilité de quelque chose que je ne comprends pas encore totalement. » Une brise dispersa des pétales autour d'eux, mais rien ne pouvait dissiper la tension qui régnait entre eux. Quand Olivier prit la main de Claire, tous deux savaient que le chemin qu'ils avaient recommencé ensemble ne faisait que commencer. Dans les jours et semaines qui suivirent, Claire et Olivier s'efforcèrent de façonner leur vie pour inclure ce qu'ils avaient reconstruit. Mais le chemin ne fut pas simple. Le travail intense de Claire en tant que journaliste l'obligeait souvent à voyager à travers le pays, tandis qu'Olivier était pris par des projets de restauration d'art et les exigences des institutions culturelles. Un jour, alors qu'ils marchaient dans une rue animée du Marais, Olivier proposa « Peut-être devrions-nous établir des règles, quelque chose pour nous aider à naviguer dans tout cela, sans attente irréaliste. » Claire le regarda, partagée entre la tristesse et la compréhension. « Tu suggères qu'on impose des limites à ce que nous avons ? Pas des limites, mais des lignes directrices. Quelque chose qui garantisse que cela reste spécial, même si nos vies ne s'alignent pas pour l'instant. » Ils tombèrent d'accord pour rester en contact régulièrement, mais sans la pression de rencontres fréquentes. Ils se promirent des moments de qualité, lorsque le temps le permettrait, tout en laissant place à l'incertitude. Une notion que Claire accepta difficilement. Elle n'était pas habituée à laisser des choses aussi importantes au gré du destin. Au fil des mois, des dilemmes vinrent mettre leur relation à l'épreuve. Lors d'un de ces voyages, Claire reçut une proposition de transfert international pour couvrir des reportages exclusifs en Europe, une opportunité qui pouvait propulser sa carrière. L'idée d'être à des milliers de kilomètres d'Olivier pesait lourdement sur son esprit, mais refuser aurait été un recul professionnel. Pendant ce temps, Olivier fut invité à diriger un projet de restauration sur l'une des îles les plus isolées de France, nécessitant des mois de travail en quasi-solitude. Le poids de leurs choix respectifs flottait au-dessus d'eux, renforçant la sensation d'être entraînés dans des directions opposées. Par une froide soirée d'hiver, lors d'un dîner dans un petit restaurant au bord de la Seine, Olivier brisa le silence. Peut-être que la vie nous dit qu'il est temps de suivre nos propres chemins. Claire sentit un nœud se former dans sa gorge, mais ne répondit pas immédiatement. Elle prit sa tasse de thé et regarda par la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient sur l'eau sombre. Quand elle parla enfin, sa voix était calme mais chargée d'émotion. « Je ne crois pas que la vie nous éloigne des bonnes personnes. Je pense qu'elle teste simplement si nous sommes prêts à nous battre pour elle. » Olivier sourit tristement, ses yeux reflétant une certaine mélancolie. « Et toi, es-tu prête ?» Elle acquiesça, son regard brillant de détermination. « Je le suis, mais nous devons trouver comment y parvenir. » L'hiver passa, apportant avec lui de nouveaux défis et des résolutions. Tous deux commencèrent à construire un équilibre précaire entre leurs ambitions personnelles et ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Ce n'était pas toujours facile,
Mais Claire et Olivier apprirent que parfois, l'amour ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être prêt à les chercher ensemble.